chers bien-aimés en Jésus, vous êtes les bienvenus au site de PCM International. Je suis l'apôtre Mehdi et le Seigneur nous a bénis aujourd'hui et nous allons lire le livre de Actes chapitre 1. Lisons au nom du Seigneur, Actes chapitre 1. Nous allons lire le verset 4. Lisons au nom du Seigneur. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Je vais encore lire Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 5. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont il leur dit, dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, quand nous lisons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, nous pouvons lire à partir du verset 1. La Bible déclare que lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Il y avait en ces jours les Juifs venus de partout. Alors, verset 6 dit, au bruit de ceux qui produisaient la multitude accourut et fut bouleversé parce que chacun les entendait parler à leur propre langue. Amen. Bien aimé, nous voyons ici la promesse. La promesse a été donnée parce que Jésus, en fait, avant sa mort, il a dit que voici, ce sont des choses qui vont venir. Et après la mort de Jésus, quelque chose s'était passé. Ce qui s'était passé, c'est que le Seigneur a parlé aux disciples. Il a dit, il leur a ordonné de ne pas sortir de Jérusalem. Il a dit, restez dans Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais je vous assure que celui qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur, par sa grâce, il veut aujourd'hui que vous sachiez que nous sommes dans ce temps où le Saint-Esprit est venu. Parce que si nous lisons le verset 2 du chapitre 2, la Bible déclare qu'il y a quelque chose qui fut accompli. Parce que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la prière. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit était descendu et ils furent tous baptisés. Ça, c'est le chapitre Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible déclare qu'ils étaient tous d'un commun accord, unis dans la prière, et il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison, et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez, Jésus a dit que restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit veut se manifester dans ta vie. Alors, Jésus savait que s'il sortait de Jérusalem, bien-aimé, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Au cas contraire, le Saint-Esprit allait venir et les absenter. Bien-aimé, Jérusalem peut signifier l'église là où tu te trouves. Jérusalem peut signifier aussi la vie de prière que tu mènes tous les jours. Il se peut que tu as commencé à prier depuis des années. Et jusqu'aujourd'hui, tu demandes au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, afin que cette puissance puisse se manifester tangiblement. Mais depuis que tu as commencé à prier, tu vois que l'Esprit n'agit pas en toi et le Saint-Esprit n'est jamais venu se reposer sur toi. Jésus te dit aujourd'hui, reste à Jérusalem, c'est-à-dire n'abandonne pas la vie de prière, ne t'éloigne pas de cette église, ne t'éloigne pas, bien-aimé, de ton endroit de communion. N'abandonne pas la communion, n'abandonne pas le premier amour. Parce que s'ils avaient abandonné, ils avaient quitté Jérusalem à cause de la peur, à cause de la tristesse, à cause des soucis, des inquiétudes, des problèmes de la vie, bien aimé, le Saint-Esprit n'allait pas venir, ou le Saint-Esprit allait venir et les absenter. Ce que tu as
commencé à prier pendant des années. Les disciples aussi avaient prié après la mort de Jésus et son ascension au ciel. Ils se sont restés dans la prière pendant un certain temps et ils ont prié. Alors, il se peut que tu es un homme de prière, une femme de prière, et que tu cherches le Seigneur, tu veux que Dieu te donne les dons spirituels, tu veux parler en langue, tu veux que Dieu te donne les dons de prophétie, des visions, le don, n'importe quel don, afin que tu sers le Seigneur. Et puisque le don ne vient pas, tu te dis, mais Seigneur, je suis sur le point, bien-aimé, n'abandonne pas, il faut que tu restes à Jérusalem, parce que la Bible déclare que Jean avait baptisé d'eau, mais celui qui vient, il te baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oh bien-aimés, ils étaient là et la colonne de feu est venue se mettre sur eux. Et la Bible déclare qu'ils ont commencé à parler en langue et à faire des miracles, des signes et des prodiges. Pendant que je parle, bien-aimés, il y a une puissance qui est en train de se manifester en toi. Bien-aimé, il y a une puissance qui sort de moi et qui est en train de rentrer dans ton corps, rentrer dans ton esprit, bien-aimé, afin de te rendre capable, bien-aimé, de faire la volonté du Seigneur. Oh, bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé, que si vos pères et vos pères charnels, vos parents selon la chair, ils savent comment vous donner des dons, quand vous leur en demandez, combien à plus forte raison votre Père céleste ne saura-t-il pas vous donner le Saint-Esprit quand vous le demandez? Demandez le Saint-Esprit, il vous sera donné. Bien-aimé, là où tu es, le Saint-Esprit veut te changer. Là où tu es, le Saint-Esprit veut t'utiliser. Là où tu es, le Saint-Esprit, bien-aimé, veut t'amener dans un niveau, bien-aimé, élevé, un niveau spirituel élevé. Alors, il faut que tu demandes, parce qu'ils étaient dans la prière, ils étaient en train de demander la puissance de Dieu, et Dieu leur avait accordé sa puissance. Bien-aimé, moi aussi j'ai fait la même chose. J'ai pris du temps, j'ai fait plus de 8 mois de jeûne et prière. Je ne dormais plus la nuit, le jour je ne mangeais même plus, je cherchais la face du Seigneur et ça ne venait pas. Mais je vous assure que puisque j'avais insisté, aujourd'hui le Seigneur m'a donné l'esprit en abondance, son esprit en abondance, sa puissance en abondance, et vous êtes en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Alors s'il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Mais vous devez rester à Jérusalem, vous devez demeurer dans la chambre haute, vous devez demeurer dans la prière, vous devez demeurer dans le jeûne, parce que bien aimé, dans peu de temps, Dieu va secouer le ciel et le lieu aride, et il va répandre sur vous l'odeur de sa connaissance, il va répandre sur vous la puissance de Dieu, bien aimé, et vous allez commencer à marcher dans la victoire, régner sur vos ennemis, et aussi, bien aimé, à accomplir des signes et des prodiges. Alors vous voulez parler en langue, bien aimé, prie. Tu veux prophétiser là où tu es, prie. Bien aimé, tu veux avoir des visions, des rêves, prie. Tu veux avoir des songes, prie. Tu veux, bien aimé, que Dieu t'utilise d'une façon extraordinaire, prie. Parce que ta solution se trouve dans la prière, ta réponse se trouve dans la prière. Bien aimé, la Bible déclare qu'il faut que ceux qui cherchent le Seigneur, qu'ils croient que Dieu existe, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que tu cherches le Seigneur tout en espérant. Ne dites pas, j'avais demandé et Dieu m'a pas donné son esprit. J'avais demandé, mais l'esprit n'est pas venu. Bien aimé, demeure à Jérusalem. Demeurer à Jérusalem, c'est aussi croire. C'est aussi croire. Parce que ceux qui vivent en Jérusalem, ils ont la foi. Bien aimé, ceux qui ont le droit de demeurer à Jérusalem, demeurer dans le temps, ce sont ceux qui ont la foi, bien aimé. Alors le Seigneur t'a parlé aujourd'hui et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alors c'est à toi de prier afin que Dieu puisse se manifester et que ta vie change. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.